aujourd'hui pour vous faire une vidéo bilan. Bilan coloriage, ça fait 3 ans cette année, depuis le mois de mars, que je colorie, que ce loisir créatif a pris la place de tous les autres en priorité. Et au bout de 3 ans, je me dis c'est un bon moment pour faire un petit bilan, une petite analyse de ce loisir créatif et de la manière dont je l'aborde. Je me suis fait un petit scénario parce que j'ai déjà tourné cette vidéo, mais elle était très brouillon, ça partait dans tous les sens, donc j'ai essayé d'un petit peu noter les idées principales, histoire de ne pas vous noyer dans des informations sans suivi, quoi. Donc, coloriage, bilan au bout de 3 ans. Premièrement, le bilan tout à fait inutile de la collectionneuse qui est en moi. Je suis passée de 0 livre de coloriage à beaucoup trop de livres de coloriage, de 0 crayon de couleur à part une gamme basique à énormément de trousses de crayons. Pareil pour les feutres. Les autres médias, pas vraiment parce que je les avais déjà dans le scrap. Cela ne m'attriste pas, cela ne me bloque pas non plus dans ma façon de colorier parce que j'adore le côté collection. Mais ça s'est calmé par soi-même en fait. Là je suis arrivée à un stade où j'ai atteint un épanouissement personnel de collectionneuse où je ne me sens pas manquer de quelque chose. J'ai pas envie d'acquérir plus de matériel, je suis satisfaite avec ce que j'ai. Et puis là j'en ai pour longtemps, j'ai fait des réserves, disons, pour le restant de mes jours. La deuxième chose, c'est le côté un petit peu organisationnel du coloriage chez moi. Il faut savoir que je ne travaille plus, je suis à la maison non-stop parce que je n'ai plus l'aptitude de conduire, donc je ne peux pas sortir de la maison. Donc je suis 90% du temps dans la maison, je me lève très tôt, je dors très peu, ce qui fait que je colorie énormément. Voilà, c'est normal, par la force des choses, j'ai maintenant le temps. Donc je peux en faire un peu ce que je veux. J'ai plus la santé, j'ai plus les finances, mais j'ai le temps. Donc voilà, c'est pour ça que le coloriage, quand je vous en montre en fin de mois, c'est souvent des colos, beaucoup de colos. Mais bon, voilà, c'est quand on a du temps à occuper et qu'on est forcé de beaucoup de repos, qu'on peut pas être très actif. Le coloriage est un loisir idéal, on va dire. Il y a aussi d'autres loisirs connexes, hein. Je fais encore un peu de scrap, surtout à la demande de mes enfants quand ils veulent des photos mises en valeur. C'est principalement pour ça que je fais du scrap. Je fais de temps en temps de l'art journal, mais c'est très rare. Je fais du puzzle, c'est très rare aussi. Du diamond painting, ça c'est très souvent. Et de la broderie, c'est très souvent aussi. Le soir, en priorité devant la télé, et en journée, je colorie. Voilà, maintenant, au bout de 3 ans de coloriage, qu'est-ce que je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux analyser? Alors, d'un point de vue art-thérapie, déjà, tout simplement, je vais vous... désolée. Je vais vous expliquer ce que le coloriage m'apporte en tant que loisir créatif. Alors déjà, ça m'apporte une aide pour canaliser un petit peu ma concentration sur autre chose que le corps, que la douleur du corps, on va dire ça comme ça, pour me détourner un petit peu de ce qui n'est pas cool dans la maladie. Voilà. C'est aussi un outil pour moi et c'est très important parce que j'ai énormément de dysfonctionnement au niveau mémoire, concentration, lien logique, spatio-temporel, tout ça, et le coloriage est vraiment un outil. Par exemple, les coloriages mystères m'aident énormément pour les liens logiques et pour la concentration, de faire une tâche suivant un mode d'emploi, enfin voilà, vous voyez. Ensuite, c'est aussi un refuge, c'est un peu comme une aide, quoi. C'est un refuge dans... Ça me permet de me canaliser sur quelque chose de positif. C'est aussi encore une manière de me sentir active parce que je réalise un objectif
je me mets des objectifs colo, oui certes, mais ça reste une façon de faire une activité régulière et ponctuelle dans ma journée où je vais être active. Pas seulement dans le divan en train de me reposer à regarder la télé parce que je ne sais pas faire autre chose. Je m'attelle à avoir tous les jours une activité structurée, quelque chose de challengeant pour moi qui m'aide à me sentir encore un peu productive. Les vidéos, c'est exactement le même principe. Si je fais des vidéos YouTube et que je partage tout ça avec vous, c'est aussi pour me mettre à moi des objectifs de suivi. Il faut entre guillemets, mais c'est pour me dire, je sors 2 vidéos par semaine, donc je dois les tourner, les programmer, les monter, et tout ça fait que j'ai une activité encore à mon niveau qui me permet de me sentir productive, qui me permet de me sentir active. Et ça, c'est super, super important. Le colo, c'est aussi un moyen de me challenger, de me dire, allez, on va essayer faire des expériences avec de l'aquarelle, avec d'autres médiums. On va tenter des choses, on va essayer de se dépasser, on va essayer d'aller hors de sa zone de confort pour voir de quoi on est capable en fait. Et c'est super important aussi. Évidemment, ça m'apporte beaucoup de fun, beaucoup de plaisir, de l'amusement. Et c'est ça le moyen primaire, parce que de nouveau par rapport à... j'aime de moins en moins ce mot maladie, mais bon, je n'en trouve pas un autre. Mais quand on vit avec une compagne qui vous prend la tête à ce point, le plaisir, vraiment... rechercher du plaisir, de l'amusement, vous permet d'avoir des endorphines, des hormones d'apaisement qui diminuent la douleur, qui diminuent l'anxiété, qui vous canalisent un petit peu, qui vous détendent en fait. Et c'est hyper important. Et moi, j'ai trouvé vraiment ce moyen dans le coloriage. Donc, c'est pas seulement... juste un petit truc histoire, ouais, elle fait des colos. Non, 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 ça va bien, bien au-delà de ça. C'est un outil thérapeutique, hein, quand on dit l'art-thérapie, c'est pas un mot qu'on dit en l'air, hein, c'est un outil thérapeutique qui, moi, me sauve d'antidépresseurs puissants, qui me sauve d'anxiolytiques, qui me sauve de ça, parce que je canalise beaucoup, beaucoup dans le coloriage, qui me donne de l'amusement, qui me donne du plaisir, qui dégage des hormones du bonheur, hein, comme on appelle ça, et qui m'aide à gérer les situations plus difficiles. En fait, je sais que quand je vais me réfugier dans le colo, ça va me donner une pause salvatrice. Donc ça peut être n'importe quoi. Si vous avez la possibilité de faire un autre loisir créatif, n'importe quoi, même un peu de jardinage, s'occuper de plantes aromatiques et tout, mettre ses mains dans la terre. Il y a certaines personnes que ça aide énormément aussi, mais trouver quelque chose qui vous donne du plaisir et qui vous permet un petit peu d'apaiser les choses, ça c'est super important. Et donc c'est aussi, je voulais dire ce mot là aussi, ça me permet de réguler au niveau émotionnel les choses. Parce qu'avec le Covid long qui m'accompagne au quotidien, c'est greffé l'anxiété, c'est greffé les symptômes de dépression, se sont greffés des situations d'hyper-émotivité qui sont souvent difficiles à gérer. Et grâce à ce loisir créatif et à tout ce que je vous ai décrit avant, ça m'aide à gérer les choses et à canaliser. C'est pour ça qu'un jour ou 2 jours sans colo, eh ben pour moi, c'est pas facile, quoi. C'est tout aussi important pour moi que faire une activité physique régulière pour entretenir mon autonomie physique, qui est le deuxième pilier important dans la gestion de cet état de santé, parce que je ne veux absolument pas perdre mon autonomie et ne plus savoir me déplacer toute seule et me gérer toute seule, quoi. Donc voilà, mais l'un est tout aussi important que l'autre pour moi. Alors, de manière un petit peu plus amusante, on va dire. Qu'est-ce qui a changé en 3 ans de colo? Parce que c'est bien beau les grands principes, et on en a tous, et vous pouvez aller revoir mes vidéos du début du colo où je disais des choses bien tranchées, que maintenant je ne suis absolument plus, où j'ai changé mon fusil d'épaule. Comme par exemple le fait de suivre des défis, des challenges, le pack ou pas cap, par exemple. Au début j'avais dit non, non, non. Je ne ferai jamais ça, ni des duos, parce que la moindre contrainte amenée
dans mon loisir créatif et mon art-thérapie peut tout à fait fausser le truc et changer le plaisir en une contrainte en fait, parce que je dois, entre guillemets, rendre des comptes. Donc au début j'étais très frileuse à ce sujet-là. Maintenant je connais aussi ma façon de fonctionner, mon état mental, je vais dire, et je m'en méfie grandement. Je sais comment je suis et je bascule très vite quand je me mets des challenges ou quoi dans la contrainte. Et ça je ne le voulais absolument pas. Et puis il y a eu une espèce de lassitude à rechercher des colos, de lassitude à savoir quoi colorier. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser tout d'abord au challenge de Ergona, le colo-bac, pardon. Et j'ai trouvé ça pas mal. Donc je l'ai fait à fond en janvier, février et mars, ou février-mars, je ne sais plus. Je l'ai vraiment, j'étais à fond dedans, ça me plaisait à fond, je faisais plein de colos, j'avais plein d'inspi et tout ça. Est arrivé le mois d'avril. Et c'est ça aussi que je veux vous expliquer, parce que j'ai appris à vivre avec ça dans mon loisir créatif. Donc je suis quelqu'un qui est cyclique et qui a un petit côté, tout petit côté obsessionnel. J'ai appris à vivre avec. Et donc au mois d'avril, qu'est-ce qui s'est passé? Une envie folle de faire du colo mystère et de ne faire que ça. Et j'arrive pas à aller vers autre chose. Alors ça me serait arrivé avant. J'aurais énormément culpabilisé en me disant, tu as des dizaines de livres à colo, tu as plein de belles illus, tu fais du coloriage mystère, alors que le coloriage mystère, franchement, c'est limite trop basique, quoi. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien du tout. Coloriage mystère, eh ben, c'est pas vrai du tout. Le coloriage mystère, c'est une façon de colorier tout aussi importante que toutes les autres formes de colo. Et d'ailleurs, il n'y a pas de graduation dans le colo, il n'y a pas de félicité à le faire très très compliqué ou très très basique. Le plaisir avant tout et l'envie de le faire comme on a envie de le faire, c'est ça qui compte. Je m'égare déjà parce que je voulais vous parler de ce qui a changé, mais c'est le deuxième point qui a changé, c'est que je fais des challenges, je m'inscris à des challenges et tout ça, oui, mais si j'ai pas envie de les faire, eh ben je ne les fais pas. Je vais vers ce qui me fait envie au moment où ça me fait envie. Ce mois-ci c'est le colo mystère, je n'en sors pas, je suis à fond dedans, je prends un plaisir fou à le faire, eh ben je fais ça. Voilà, il n'y a rien de grave en fait, c'est ça, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'échéance, et il n'y a pas de... On colorie pour soi-même, on fait ce qu'on veut, donc... c'est vrai que de le partager sur les réseaux, des fois on peut très vite se dire il faut que je partage des trucs intéressants, des trucs beaux, parce que bon, je mets les photos sur les réseaux, faut quand même pas déconner, mais non, non, pourquoi? Non, le but c'est de se faire plaisir, et si on a envie de partager ce qui nous fait plaisir, partageons-le sans se poser de questions, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui a encore changé dans ma façon de colorer? C'est qu'au début, je ne pensais que le colo ne se faisait que au crayon de couleur, pour que ce soit des beaux colos aboutis et tout ça, les nuances, les dégradés, les fondus, tout ça au crayon de couleur. Alors je me suis rendu compte que sur certains colos, pour moi c'était très rébarbatif, parce que ça ne m'apportait pas... c'était plus de la difficulté que du plaisir. C'était trop long, et puis ça faisait mal, et puis j'aimais pas. Donc j'ai très vite changé mon fusil d'épaule et j'ai commencé à utiliser toutes sortes de médiums, et j'y prends énormément de plaisir. J'ai eu une phase où je faisais que de l'aquarelle, j'ai eu une phase où je faisais des colos au pastel gras, je trouvais ça très amusant. J'ai encore un apprentissage pour le feutre à alcool. Alors non pas que je veux devenir une spécialiste du feutre à alcool, mais ce qui m'agace dans le feutre à alcool, c'est que sur certains papiers, ça bave et ça se répand au-delà des limites du colo, et du coup, on dépasse. Et ça j'ai du mal avec ça. Je trouve que ça fait moche. Mais je travaille là-dessus et je prends beaucoup de plaisir à faire des colos au feutre à alcool. Et voilà, et je ne me pose plus la limite des crayons. Et les crayons, parfois, des fois je fais des dégradés, des fois je fais des aplats de couleurs. C'est comme j'en ai envie, en fait. Je ne me mets aucune... je ne me dis pas qu'un colo est plus... important parce qu'il a eu ses dégradés bien faits. L'important, c'est la façon dont je le fais et ce que je ressens à ce moment-là. Voilà. Alors, ce qui a changé aussi, c'est qu'au début, je voulais pas colorier de portraits parce que j'aimais pas l'idée de colorier des portraits. Maintenant, je commence à avoir envie d'en faire, mais c'est pas encore au point que j'ai pris un livre et que j'en ai fait un. Je me dis juste que j'ai envie, l'idée me plaît bien de faire un jour des portraits.
Et alors il y a aussi le fait que certains illustrateurs au début j'étais un peu frileuse et maintenant je les aime beaucoup, et à l'inverse des illustrateurs dont je suis tombée éperdument en amour au début maintenant m'ont complètement lassée et j'ai plus envie d'aller colorier dedans. C'est les choses, en fait je me rends compte que là aussi c'est cyclique, il y a des périodes de l'année où on a envie de colorier certaines choses et d'autres périodes où on a envie de colorier d'autres choses. Au début on pense aimer telle et telle chose, et au fil des années, là par exemple j'ai eu une période où je voulais colorier des mandalas, alors que au début je disais les mandalas surtout pas, moi je veux plein sauf les mandalas, et maintenant j'ai une collection bien précise de grands livres de Rustica qui font des mandalas très grands, très faciles à colorier, j'aime beaucoup. Et je prends beaucoup de plaisir à les faire quand je les fais en fait. Donc mais ça dépend de mon état d'esprit. Il y aura des fois, là maintenant je suis dans le coloriage mystère et je trouvais ça important de vous tourner cette vidéo au moment où je suis dans cette phase que j'appelle obsessionnelle. C'est peut-être un grand mot, mais c'est parce que je ne pense qu'à ça. Je ne regarde même pas mes autres livres. Je ne pense qu'à faire du mystère et à continuer là-dedans, à avancer mes livres, à découvrir les images, à essayer de faire mes aplats de couleurs du mieux possible, à essayer de faire mes contours le plus net possible. J'ai découvert les feutres acryliques aussi, et je trouve que ça donne une autre dimension au coloriage mystère, et je prends énormément de plaisir à les faire. Et j'arrête de me prendre la tête en me disant c'est pas noble. Parce qu'il n'y a aucune raison de penser ça en fait. Donc même moi qui défends l'art-thérapie dans son esprit le plus pur, je me mets des contraintes qui n'ont pas lieu d'être. Donc voilà. J'ai aussi compris que suivant... Excusez-moi, j'ai un cheveu qui m'embête devant mes lunettes. Suivant mes humeurs, mon état d'esprit et tout ça, il y a des colos que je commence que je ne sais pas terminer tout de suite, et moi j'aime pas commencer quelque chose et ne pas le finir. Et avec le colo bah, j'apprends, et ça m'apprend du coup à le faire à l'étendre dans les autres domaines de ma vie. Je ne sais pas faire tout en une fois, je dois morceler, je dois me mettre des petits objectifs petit à petit pour ne pas me ruiner et puis après passer 2 jours allongés parce que je me suis complètement ruiné les efforts. Et le colo m'aide dans l'apprentissage de cette nouvelle vie qui a complètement changé évidemment, c'est plus du tout la vie que je menais avant, et le colo m'école, le colo m'éduque avec bienveillance pour reporter, si vous voulez, dans les autres domaines de mon existence, le fait que je dois prendre le temps, je dois accepter ce que je ne peux pas assumer tout de suite. Et franchement, c'est pas de la blague, c'est grâce à ce loisir créatif que je peux de manière plus détendue aborder le reste de ma vie en fait. Alors, ça je vous l'ai dit. Je dois encore me détendre un petit peu dans le loisir créatif, c'est que des fois j'ai du mal à gérer le fait qu'on subit une petite panne colo. Alors c'est pas vraiment une panne colo, mais c'est un manque d'inspiration, un manque de créativité, ne pas savoir comment aborder les choses, se retrouver devant un colo, avoir envie vraiment de le faire et puis se dire je sais pas quelle couleur commencer, je sais pas comment faire, je sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce que j'en attends, et on referme le livre. Ça arrive vu l'état de fatigue, ça arrive parce que des fois ben, on ne sait pas, on a beau avoir envie, on n'y arrive pas, on est trop mal, trop fatigué, trop abattu, trop soumise aux contraintes santé. Et ça, j'ai fini par l'accepter. Quand ça m'arrive, eh bien, soit je referme le livre, je fais un autre loisir créatif, soit je prends un autre livre, je feuillette jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me donne envie de le faire. Et souvent, quand j'ai ces petites pannes pour un colo libre, je vais vers un mandala avec une palette de couleurs. Comme ça, c'est entre le coloriage mystère où là, vous ne devez pas vous prendre la tête à part trouver les couleurs, et le colo libre où vous devez tout créer vous-même. Et bien le mandala avec la palette de couleurs, c'est un petit peu un intermédiaire, si vous voulez, qui vous permet de passer graduellement d'une façon de faire à une autre. Alors j'ai aussi appris à accepter l'idée que je ne deviendrai jamais une coloriste comment dire, super professionnelle qui fait des colos de folie, comme on peut en voir sur Instagram. Et attention, je ne juge pas, hein, je constate. Au début, je me disais, en travaillant, en coloriant souvent, tu atteindras ce niveau-là, ce sera parfait. Alors déjà, de 1, pourquoi vouloir atteindre ces niveaux-là? Est-ce que j'en ai vraiment envie? En fait, non, j'en ai pas envie.
parce que ma façon de colorier et ce que je fais de mes colos me plaît tel quel, de un. De deux, j'ai pas envie de, entre guillemets, perdre mon temps de colo, bien que j'en ai beaucoup, à regarder des tutos de quelqu'un d'autre qui sont très bien faits et que je vais juste reproduire. J'aurai l'impression de ne pas avoir mis de moi dedans. Vous voyez, mais ça c'est pour tout, hein. Si je fais une recette de cuisine, je vais jamais la suivre à 100%. Il faut que je fasse un truc à moi. Ça rate ou ça rate pas, mais je déteste l'idée de suivre juste quelque chose sans m'y mettre un petit peu. Et donc, avec ce paradoxe, j'ai pas envie d'apprendre. C'est sûr que si j'ai pas envie d'apprendre, je vais pas évoluer. On est bien d'accord. Mais est-ce que j'ai envie d'évoluer? Eh ben, au bout de 3 ans de colo, non. J'évolue par la force des choses à mon rythme, mais je n'ai pas envie de devenir la coloriste que je vois sur YouTube qui fait des super bons colos et qui parfois en plus dit qu'ils sont moches. Donc là, j'ai du mal à comprendre parce que vu son niveau, quand je vois si elle dit que son colo est moche, bah alors je vais plus montrer les miens. Bah non, moi je m'en fiche, quoi. Je partage ce que je fais parce que je suis fière de ce que je fais comme je le fais. Et donc voilà, il n'y a pas photo. Donc ça, je l'ai compris. Je ne deviendrai pas comme ces grandes, décidément ce cheveu, comme ces grandes colorieuses qui ont énormément de talent, qui ont énormément de trucs et astuces, qui ont beaucoup travaillé pour en arriver là. Non, moi je garde mon niveau et si je stagne toute ma vie à ce niveau-là, bah c'est très bien. Je n'ai pas besoin de plus. Voilà, ça c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Donc c'est mon bilan personnel à moi sur mes 3 ans de colo. 3 ans de colo, c'est énormément de plaisir, c'est pas mal de colos réalisés, c'est aussi des découvertes et des amitiés virtuelles qui se sont créées, et ça me fait super plaisir parce que j'ai 2-3 super bonnes copines maintenant grâce au réseau avec qui on échange en dehors des commentaires en dessous des vidéos, et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est des personnes adorables, super chaleureuses et qui m'apportent aussi évidemment du social, ce qui est important aussi dans l'isolement qu'on subit par la force des choses quand on ne fait plus partie de la société productive. Donc ça me fait énormément plaisir, ces réseaux qui se créent de manière virtuelle et à travers le monde en fait quelque part. Ça c'est très très chouette. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais m'adresser aux personnes qui débutent le coloriage ou qui font du coloriage depuis quelque temps et qui se mettent des barrières justement par rapport à ce qu'elles voient peut-être ou à ce qu'elles pensent devoir faire pour faire de beaux colos. Alors premièrement, si vous voulez faire du coloriage, ne vous comparez pas aux autres. Vous avez votre propre interprétation de votre coloriage dans votre illustration et vous ne devez pas penser quand vous commencez cette activité à faire comme. Faites pour vous. Le but, c'est de passer un moment détente, un moment agréable avec vous, pour vous et avec quelque chose qui sort de vous. Donc c'est vraiment quelque chose d'intime le coloriage. Que vous vouliez le partager sur Insta, sur Facebook, sur les réseaux et tout ça, c'est très bien. Mais ne le partagez pas dans le but d'avoir de la reconnaissance des autres ou des compliments. Parce que le but premier du colo, c'est que vous vous complimentiez vous-même. Et c'est tellement subjectif l'art en soi, qu'il soit thérapeutique ou pas. C'est tellement subjectif que vous pouvez avoir autant d'avis positifs que négatifs sur votre colo. Et alors quoi? Vous ne prendrez plus de plaisir à colorier parce que 2-3 personnes vous ont dit écoute, ton colo il est moyen, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de cœur et qui vont critiquer pour le principe de critiquer, soit parce qu'elles se croient au-dessus de tout le monde, ou ils, hein, bien sûr, soit parce qu'ils se disent bien pensants et qu'ils veulent soi-disant t'aider à progresser, et ça va te plomber et tu n'auras plus le cœur à faire quelque chose de peur de recevoir la critique de l'extérieur, alors qu'au départ c'est quelque chose d'intime entre toi et toi-même. Donc ne vous comparez pas, lancez-vous, ne vous mettez pas de barrière,
un colo d'une grande illustratrice d'un livre qui a coûté 40 balles, si vous voulez le faire au feutre action et que ça laisse des traces, si vous y prenez du plaisir, on s'en fout. Vous faites votre colo comme vous en avez envie et vous faites ce qui vous fait plaisir à vous. C'est ça le but de l'art-thérapie. C'est pas vous prendre la tête parce qu'un tel ou un tel doit voir quelque chose de beau, parce que vous devez avoir un retour positif des autres. Non, ça doit vous faire plaisir à vous. Si vous avez envie de gribouiller votre coloriage, de faire des hachures au lieu de faire des aplats ou des dégradés, mais faites ça si c'est ce qui vous fait envie. Ne vous comparez jamais aux autres. Chacun a sa façon de faire les choses, chacun a sa façon d'y arriver. Il y en a qui ont plus de moyens en termes de matériel et tout ça, et qui ont plus de temps. Moi par exemple, qui fait une trentaine de colos par mois, et encore c'est pas des colos hyper complexes, c'est des colos que je fais de manière assez basique on va dire, mais une personne qui va en faire 4 sur le mois, c'est peut-être parce qu'elle travaille, qu'elle a des enfants en bas âge à gérer et tout. C'est pas une question de compétitivité que moi je suis meilleure parce que j'en fais 30, non, j'ai plus d'enfants à la maison, je suis toute seule toute la journée, je me lève à 5 h du mat et des fois je dors pas la nuit. Pensez bien que le temps c'est une ressource que j'ai, comme je vous l'ai dit au début, donc autant l'utiliser à faire des choses qui me font plaisir. Voilà, c'est tout. Il est incontestable qu'une personne qui va faire ses colos de manière hyper délicate, de manière hyper poussée, va mettre une semaine à faire un colo, et que moi, le même colo, bah, je vais faire des aplats de couleurs, je vais faire du feutre à alcool, je vais faire de l'aquarelle, blabla, ça me prend une après-midi. Est-ce que l'un est meilleur que l'autre? Non, c'est qu'une a envie d'y passer du temps, que son plaisir à elle, c'est d'aller dans la minutie, dans la patience, d'aboutir à quelque chose de beaucoup plus évolué, et que moi, mon plaisir, c'est de faire peut-être plus de colos. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Ne vous comparez pas. Faites-le pour vous. Alors prenez le plaisir dans l'immédiat, ne faites pas votre colo en pensant à ce qu'il doit représenter au final sur une photo. Ça c'est vraiment une gageure, parce que vous ne prendrez pas de plaisir, vous ne serez jamais satisfaite, vous vous direz toujours que vous auriez pu mieux faire et vous ne vous rendrez pas compte du bénéfice immédiat que vous en tirez au moment où vous le faites. Faites, c'est un peu ce que j'ai dit avant, faites tout ce qui vous fait envie. Si vous voulez le faire au crayon, faites-le au crayon. Si vous voulez faire des dégradés, faites des dégradés. Mais si vous voulez faire des aplats de couleurs en appuyant à fond sur vos crayons, faites-le. Même si Pierre, Paul, Jacques vous ont dit de ne surtout pas faire ça, faites ce que vous avez envie. Si vous voulez faire tous vos illustrations au feutre à alcool, faites-le. Même si on vous a dit que c'était pas bien de faire comme ça et quand on fait du feutre à alcool, après il faut faire des ombrages. Non, vous faites ce que vous avez envie. Vous voulez le faire à l'acrylique, faites-le à l'acrylique. Vous voulez le faire à l'aquarelle, essayez l'aquarelle. Il ne faut pas être une professionnelle de l'aquarelle pour oser faire de l'aquarelle. Il faut juste avoir envie de le faire et essayer. Et voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous recommencez. Si ça ne vous plaît pas, vous essayez autre chose. Tout simplement. Et pareil, ne vous dites pas, oui, mais moi je ne colorie que au feutre à quoi, donc ça fait des traces. J'ai beaucoup fait de mystère, mais j'ai très envie de faire du Disney hors mystère, mais si je le fais au feutre, ça va pas être beau. Non, faites ce que vous avez envie de faire. C'est pas grave. Le beau, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la réalisation de ça. C'est ce que vous en retirez en le faisant, c'est associer les couleurs, c'est faire le geste, c'est remplir vos zones, c'est faire des petits mouvements circulaires ou vous amuser à faire des grands traits bien droits les uns à côté des autres. C'est ça le but du coloriage, ce n'est pas le final. Le final, ce n'est que la conclusion de tout le plaisir que vous avez pris à le faire. Et cette conclusion visuelle que nous on voit, forcément sera interprétée avec notre subjectivité. Et si vous en êtes fiers comme ça, c'est tout ce qui compte. Ne demandez jamais, moi à chaque fois que je le vois sur les trucs Facebook, voilà mon colo, qu'en pensez-vous? Et quoi? Qu'en pensez-vous? Et si on te dit, bah j'en pense que tu t'es vraiment pas foulée ma grande, hein. Et il y en a qui le font, qui ne se gênent pas pour le faire. Qu'en pensez-vous? Ben, j'en pense que ma question à moi, c'est toi, qu'en penses-tu? Que penses-tu de ce que ça t'a apporté? Que penses-tu du plaisir que tu en as retiré pendant que tu le faisais? Que penses-tu de ton association de couleurs? Est-ce que tout ça te plaît? Oui? Eh ben alors le reste, on s'en fout.
On s'en fout, on peut juste dire bravo, bravo d'avoir pris le temps de le faire, bravo d'avoir partagé ça avec nous et merci d'avoir partagé cette intimité-là avec nous sur les réseaux et basta. Tout le reste, c'est pas important. Qu'en pensez-vous? On n'en pense que ce qui est important, c'est que tu aies pris du plaisir à faire ce colo. Et c'est ce que je dis systématiquement. En dessous d'une photo qui dit qu'en pensez-vous, c'est ce que je dis systématiquement. Voilà. Peu importe le degré de complexité de la mise en couleur, ce sera toujours ma réponse. Le plus important, c'est ce que toi tu en penses. C'est ce que toi tu en fais et c'est ce que toi tu en as éprouvé. Ensuite, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit, ça je l'ai dit. Oui, encore une petite chose. Au bout de 3 ans de coloriage et de beaucoup de suivi de vidéos YouTube, je me suis rendu compte que dans le monde du colo, c'est comme dans le monde de... je retombe plus sur le mot, de la beauté et tout ça. Il y a des effets de mode, il y a des marques qui créent des buzz et que tout le monde a envie d'avoir. Et il suffit qu'une youtubeuse colorieuse connue parle d'un truc qui pour elle est le top pour faire des beaux colos et on le veut toutes et c'est logique, c'est comme ça, on vit dans une société de consommation, on a envie de posséder des choses, on veut acheter des choses et c'est comme ça et c'est pas un mal. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un petit excès au niveau de certains matériels qui sont hyper coûteux et qui n'ont peut-être pas la cote est peut-être juste d'être à la mode et pas d'être efficace ou un super matériel. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui vont s'acharner à essayer d'utiliser des matériels hors de prix parce que certaines s'en sortent très bien avec et qu'elles n'en ont aucun plaisir. Et puis il y a la culpabilité derrière parce que punaise, on a quand même acheté un truc hors de prix, on n'aime pas s'en servir, ça doit être qu'on n'est pas des bonnes colorieuses. Il faut trouver ce qui nous plaît à nous. Il y a les crayons Action, on les décrit beaucoup, ils sont secs, c'est vrai, mais avec un petit peu de vaseline dans les mystères. Moi, je colorie très souvent mes mystères avec des aplats de crayons Action. Je rajoute un petit peu de vaseline et j'ai aucun effet de trace. Mon papier est hyper bien saturé, ma couleur est hyper vive et je m'en sors très bien avec ces crayons-là. Le tout est de savoir ce qui vous plaît de nouveau à vous, avec quoi vous aimez travailler et tout ce qui est hors de prix n'est pas forcément hyper efficace pour le coloriage. Évitez de vous ruiner dans des effets de mode qui, vous verrez, dans un an, on sera passé à un autre effet de mode et ça n'a jamais de fin. Pareil pour les livres à colorier, il ne faut pas forcément posséder des livres à colorier hyper chers pour faire de beaux colos et à l'inverse, on n'est pas... si vous avez envie de vous acheter un très beau livre qui coûte super cher pour faire les colos dedans, c'est très bien. Mais ne le faites pas parce qu'un tel et un tel colorie dedans et ils font des beaux colos. Il faut que le livre vous plaise, que l'illustratrice vous plaise. Il faut que l'ensemble vous crée l'envie de le colorier, quoi, et pas juste de faire comme. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et comme je dis à chaque fin de vidéo, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Si vous avez des remarques, des questions, des témoignages à fournir par rapport à votre propre bilan colo, où vous vous situez, ce genre de choses, vos limites, vos craintes, vos challenges, vos évolutions, n'hésitez pas à partager en commentaire, ça me fera super plaisir de le lire. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!